Bienvenue sur eWeb TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, un sujet ressources humaines avec mes invités en plateau. Bonjour Bernard Mallet, vous êtes président fondateur du cabinet BMC. Et bonjour Guillaume Mallet, vous êtes directeur associé de ce même cabinet. Alors vous allez nous décrire rapidement votre activité, mais d'abord vous êtes père et fils et c'est donc que vous aimez travailler en famille. Alors le cabinet a été créé en 2009. Suite à une première expérience que j'avais eue en cabinet parisien depuis 2001. Dans les années précédentes, j'avais exercé des fonctions très opérationnelles en entreprise. Dans la fonction ressources humaines en qualité, j'ai évolué vers un poste de DRH. Et ensuite, pour être dans un autre groupe, qui était un groupe de distribution, directeur général. Donc le cabinet aujourd'hui est composé de 5 personnes, donc une petite équipe. On est basé à Chantilly et on a également une annexe à Saint-Raphaël dans le sud-est pour répondre, à des clients qui étaient localement présents. Et puis là aussi, ça présentait un peu de plaisir l'été de se déplacer dans une région fort agréable. Peut-être que vous voulez compléter, Guillaume ? Oui, ce qu'on fait un peu, on peut compléter peut-être sur nos différentes activités. Donc on fait du recrutement, on fait de l'accompagnement, on fait du coaching et de la formation RH pour des structures de toute taille, de la start-up, PME, TPE au groupe, et pour tout type d'activité. Oui, parce que vous vous adaptez beaucoup et d'ailleurs vous vous décrivez comme un artisan du recrutement. Alors, pourquoi ? Exactement, donc un artisan, pourquoi ? Pour le côté sur-mesure de nos prestations et de nos offres, pour le côté unique de chaque mission. C'est un plaisir pour nous de découvrir un nouveau client, un nouveau poste, parce qu'on a une implication, une vraie envie de découvrir à chaque fois les nouveaux univers qu'on découvre au travers de nouveaux postes ou nouveaux environnements. Et on a un process orienté très agile par rapport à notre façon de fonctionner, qui pour moi sont des qualités d'un artisan. Voilà. Et justement, dans ces univers-là, est-ce qu'il y a des secteurs où vous êtes plus spécialisés ? Alors, on n'est pas spécialisé, au contraire, on a plaisir à dire qu'on est un cabinet généraliste. On travaille sur bon nombre de secteurs tels que l'industrie, l'environnement, la construction, les services. On travaille dans des TPE, des PME et même des groupes. De grande taille et tout type de profil, ce qui donne, du sel à notre activité et ce qui nous demande, nous aussi, à être agile dans notre manière de fonctionner et de nous adapter aux différentes cultures. Oui, parce que votre but, c'est donc de marier un candidat avec une entreprise. Alors, comment ça se passe dans la cuisine interne quels sont les processus auxquels vont faire face les candidats ? Alors, les processus chez nous, on a un peu un côté différenciant parce qu'on a tendance à essayer de recruter via le savoir-être en priorité, parce que le savoir-faire peut être acquis au travers de compétences. On a la chance d'avoir des clients qui nous suivent sur cette dynamique. Donc l'objectif est de pouvoir évaluer les candidats au travers de leur personnalité, leur motivation. Qualité plutôt que le diplôme. Exactement, aptitude, compétences plus qu'un diplôme. Parce qu'au travers de ces compétences, ce côté personnalité, savoir-être, on peut facilement s'adapter. Et surtout, on est certain que le candidat pourra s'épanouir et prendre plaisir au sein d'une structure qui aura les mêmes valeurs que lui, les mêmes attentes et les mêmes besoins. Alors comment on gère les effets de la crise ? Est-ce que ce sont des effets durables ? Ça dure déjà depuis un certain temps quand même, puisqu'on arrive presque à une année. Les effets, c'est, tout le monde, que ce soit les dirigeants ou que ce soit les collaborateurs dans l'entreprise. Tout le monde est amené à réfléchir, à prendre un peu de recul, ce qu'on fait pas toujours. D'ailleurs, on a bien souvent le nez dans le guidon quand on est dans une entreprise. Et donc à se demander est-ce que ça a du sens ce que je fais. Ça a amené certains aussi qui travaillaient sur Paris à envisager d'aller s'installer en province. Beaucoup de changements. Est-ce que ça veut dire que les gens mettent plus de temps aussi à changer de poste, à se décider ? Alors, ils réfléchissent, c'est sûr qu'ils vont pas prendre les décisions à la légère. Nous, on craignait d'ailleurs qu'ils aient un peu de mal à abandonner un poste où ils sont garantis pour tenter l'aventure dans une entreprise où peut-être ça sera pas pérenne et ils vont se retrouver sans activité. Pas du tout, ils sautent le pas en ayant pris le temps de la réflexion. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les cartes sont battues. À nouveau, ça crée du turnover et ça donne un peu de sang neuf dans les entreprises. Et ça a permis aux dirigeants aussi de réfléchir sur le modèle économique qui était leur modèle et de réfléchir à une nouvelle organisation, de s'assurer que les personnes étaient à la bonne place, de peut-être donner des opportunités à des collaborateurs ou collaboratrices qui sont dans l'entreprise.
Et je trouve que quelque part, c'est le bon côté de la situation. Pour des entreprises qui sont pas pénalisées comme peuvent l'être certaines et qu'on empêche de travailler, quoi, que la situation empêche de travailler. Alors, il y a de nouvelles formes de travail. Comment est-ce que vous apportez votre pierre à l'édifice? Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises pendant cette période actuelle? Alors, pendant cette période, on les accompagne, bon, déjà en étant présents au quotidien par rapport à leur recrutement, etc. Mais surtout aussi, ce qui a été un peu innovant, et là où on a été challengé à plusieurs reprises dès la première vague de confinement, c'est sur le télétravail, où là, on a mis en place des prestations à la fois d'audit, des questionnaires en interne, et aussi de l'accompagnement via des cellules d'écoute sur site. Pendant cette période de télétravail, pour écouter les salariés. Pour écouter, pour essayer d'accompagner ces salariés à mieux vivre cette période et optimiser en fait leur... pour retrouver en fait l'équilibre vie pro, vie perso qu'on a des fois du mal à préserver au sein de cette façon de fonctionner, de travailler à la maison. Pour les Parisiens, surtout, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bureau dédié, etc., au sein de son foyer. Donc automatiquement, il a fallu repenser un peu son organisation, sa journée de travail, et nous on était là en soutien pour pouvoir échanger avec eux et garantir un épanouissement et un équilibre, surtout de vie, parce qu'aujourd'hui le but, s'ils ont quand même envie de trouver du sens dans ce qu'ils font, prendre plaisir au travail, et ce côté social qu'ils avaient au sein de la journée de travail, les collègues, etc., a un peu disparu. C'est pas via Zoom ou Teams qu'on va pouvoir retrouver ça, mais il y a des moyens aussi de bien communiquer avec ces outils-là, de faire passer des messages, de pouvoir prendre plaisir et faire du lien, et ça s'apprend, et on a été là pour les accompagner, pour leur permettre d'arriver à leur fin. Oui, il y a toujours de l'humain même pendant cette période. Exactement. Merci messieurs d'avoir été nos invités sur iWeb TV. Merci à vous.